Satyagraha, c'est le titre que Philip Glass a donné à son opéra consacré à Gandhi. Mais que signifie ce mot sanskrit? Formé de satya, vérité, et agraha, persévérance, il peut se traduire par la force de la vérité. Gandhi invente ce mot pour désigner une méthode de lutte politique fondée sur la non-violence. Il élabore cette pensée durant ses premières années en Afrique du Sud, avant de la mettre au service de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. L'opéra de Glass se concentre justement sur cette période fondatrice sud-africaine. Mais au lieu de raconter les événements de manière réaliste, le compositeur et sa librettiste, Constance Dejon, placent chaque acte sous le patronage d'une figure muette sur scène qui incarne selon eux le passé, le présent et l'avenir du Satyagraha. Le premier acte est ainsi associé à Léon Tolstoï, pionnier d'une pensée chrétienne de la non-violence. Gandhi s'inspire de son idéal de vie simple et communautaire lorsqu'il fonde la Tolstoy Farm dans le Transvaal. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé par lettres au sujet de la situation des hindous en Afrique du Sud. En 1909, Tolstoï écrit à Gandhi « Que Dieu vienne en aide à nos frères, à vos chers collaborateurs du Transvaal. Nous menons ici la même lutte que vous là-bas, celle de la douceur contre la grossièreté, de la mansuétude et de l'amour contre l'orgueil et la violence. » L'acte 2 est ainsi présidé par le grand philosophe et poète indien Rabindranath Tagore, un contemporain de Gandhi qui s'est battu à ses côtés pour l'indépendance de l'Inde. Il a parfois questionné sa démarche non violente en prenant plutôt le dialogue avec l'Occident. Néanmoins, il reste proche de beaucoup d'idées spirituelles et politiques de Gandhi. Et c'est même lui qui le surnomme Mahatma, ce qui veut dire « grande âme ». Enfin, Martin Luther King est associé au dernier acte. Son combat pour les droits civiques aux États-Unis s'inspire directement de la non-violence gandhienne. Dans une interview où il est question de son rapport à Gandhi, il affirme « La résistance non-violente organisée est l'arme la plus puissante dont disposent les peuples opprimés pour se libérer du joug de l'oppression. » Trois figures historiques, issues de 3 générations et continents différents, qui permettent de montrer la dimension universelle du Satyagraha.